Pour la question 2, la boule unité pour la norme euclidienne canonique sur R2 est une partie compacte de R2. Or, petit f étant continu sur R2, donc a fortiori sur la boule unité de R2, f admettra sur la boule unité de R2 une valeur minimale et une valeur maximale. Et pour les déterminer, on va établir la liste des points de la boule unité en lesquels la valeur maximale ou la valeur minimale de f sur d est susceptible d'être atteinte. Si la valeur minimale ou la valeur maximale de f sur la boule fermée est atteinte en un point intérieur à la boule, ce point-là sera alors un extrémum local de petit f, donc a fortiori un point critique. Or, le seul point critique de f sur R2 est le point 0, 0. On pourrait donc le sélectionner comme unique point intérieur à la boule en lequel il est éventuellement possible que f y atteigne sa valeur maximale ou sa valeur minimale sur la boule fermée. Mais dans la question 1, on a montré que ce point critique de f sur R2 n'est pas en fait un extrémum local. On va donc le retirer de la liste des candidats. On va maintenant dresser la liste des candidats qui sont sur le cercle. Pour cela, on va s'intéresser aux valeurs prises par f sur le cercle et pour cela, on va paramétrer le chemin constitué par le cercle et on va paramétrer les points du cercle de centre l'origine et de rayon 1 par le paramétrage cos t sin t. Les valeurs prises par f sur le cercle sont alors données par la fonction qui a t associé h de t égale f de cos t sin t. Aussi, pour déterminer les points du cercle qui sont candidats à être des points en lesquels la valeur maximale ou la valeur minimale de f sur la boule unité est atteinte, on va rechercher les réels t0 en lesquels la dérivée de h s'annule. Ainsi, les points du cercle que l'on va sélectionner sont ces points-là, avec ici le point de coordonnées racine carrée de 3 sur 2, 1 demi, et ici le point de coordonnées moins racine carrée de 3 sur 2, 1 demi. Bilan, on a ici la liste exhaustive des points de la boule unité pour la norme euclidienne canonique sur R2 en lesquels il est susceptible que la valeur maximale ou la valeur minimale de f sur la boule unité soit atteinte. Et pour conclure, on va maintenant regarder les valeurs prises par f en ces points-là et la plus grande des valeurs va nous donner la valeur maximale prise par f sur la boule unité, tandis que la plus petite valeur va nous donner la valeur minimale prise par f sur la boule unité.